Aujourd'hui, cela ressemble à une petite ville sud-africaine tout à fait banale. Des centaines de maisons alignées. Mais à y regarder de plus près, les décorations de certaines habitations indiquent une culture beaucoup plus ancienne. À presque 70 ans, Sophie Malangou, pinceau à la main, est une fière représentante du peuple Dembélé. Avec ces peintures, tout le monde voit de loin que nous sommes Dembélé. Sophie aime les peintures, mais surtout les bijoux et tous les habits traditionnels de son peuple, ceux de ses ancêtres et de sa jeunesse. Ces colliers, c'est pour avoir un beau port de tête, pour avoir un beau cou. Elle est l'une des dernières de sa tribu à avoir été ce qu'on a appelé une femme girafe. Voilà l'Ndébélé en Afrique du Sud dans les années 50. À leur mariage, les femmes recevaient ces anneaux qu'elles pouvaient porter à vie, autour des poignets, des jambes et surtout autour du cou. Aujourd'hui, Sophie porte des anneaux en plastique les jours de cérémonie. Mais autrefois, ces anneaux étaient en laiton. Il y a plusieurs années, elle a décidé de les enlever. Lorsqu'on me les a retirés, j'ai senti mon cou très faible, comme si j'allais tomber parce que mon cou pouvait bouger librement. Un passé qu'elle adore partager avec ses petits-enfants, toujours très curieux. C'est qui sur la photo? C'est moi lorsque j'étais jeune fille. Ça me manque tellement cette époque. J'aimerais tellement y revenir. Aujourd'hui, on perd notre culture. On met même des t-shirts en coton. Pourtant, dans le pays voisin, au Zimbabwe, il y a des Débélés qui ont gardé leur mode de vie authentique. Au XIXe siècle, une partie de l'ethnie s'est installée ici, au milieu des formations rocheuses. Une vie en harmonie avec la nature. Encore aujourd'hui, ces Ndembélé portent tous le nom d'un animal totem qu'ils ont l'interdiction de manger. À commencer par Evan Lovu, la chef du village. Moi, mon nom signifie éléphant. Elle, c'est Nyati, ça veut dire buffle. Donc elle ne doit pas manger de buffle, sinon elle perd toutes ses dents. Ici au Zimbabwe, les femmes Débélé n'ont jamais porté d'anneau autour du cou. Mais elles peignent aussi leur maison avec ces motifs, comme leurs sœurs d'Afrique du Sud. Les formes et les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Les femmes perpétuent une longue tradition. Le triangle, ça montre cette partie de la femme. Et le trait, c'est l'homme. Cela représente la naissance de l'humanité. Tout être humain est né de cet acte. Les Ndébélé vivent ici en quasi-autosuffisance, sans eau ni électricité. Tous les enfants vont à l'école dans le village d'à côté. Il faut tout de même compter 1 heure de marche à travers la savane. Au programme ce matin, une révision de l'alphabet. Les Ndébélé parlent la langue des clics. 17 sons obtenus par des claquements de langue. Pas toujours facile. Il faut prononcer avec un peu d'air. Et là, vous devez coller la langue au palais pour dire. Le Ndébélé est même une des langues officielles du Zimbabwe. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner. C'est super difficile de dire. Les Ndébélé ont toujours réussi à conserver leur culture à travers les siècles, même si beaucoup ont dû quitter leurs collines pour trouver du travail. Aujourd'hui, selon des estimations, les descendants des Ndembélé seraient près de 3 millions en Afrique australe, répartis entre le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Botswana.